grand désarroi, je vais continuer sur les Mnécora. On va dépasser le 5. Parce on va faire les 49, je pense pas aujourd'hui, j'en fais 48. J'ai envie qu'on fasse les 49 pour que vous voyez des styles complètement différents. Vraiment, des styles Teilim. Le 50, j'ai pas réussi, je sais pas. Non, Je c'est pense- juste parce qu'il va être jusqu'au 50. ouais. Ah, bien, mais je l'ai pas vu. Toi, Les jours dans les Teilim de Mnécora, on avait vu donc plusieurs d'entre eux. Deux au départ qui sont très liés. Enfin, en fait, mais quand je dis deux, en réalité, c'est trois, parce que les deux premiers ne forment qu'un seul Teilim de toute façon. Les trois premiers sont très liés par l'idée, c'est un sentiment de détresse, de souffrance, de languissement, de regret, et parfois même pire, de révolte, presque, euh, parce qu'il y a un sentiment d'abandon d'Hachem. Le deuxième Télim est encore plus dur que le premier. Ça, c'est un petit groupe avec des mots vraiment qui vont loin dans la façon de présenter cette absence. Ensuite, donc ça, c'était, il faut prendre dans l'ordre. Voilà. Donc, c'était le premier, même bête, même guimel, c'est le début du deuxième Sefer. Même bête, même guimel, c'est un seul Télim. Ou ce qui est le plus fort, peut-être, c'est quand même le désir juste de retrouver Dieu. C'est quelque chose qui semble agréable. Hein. On ne sent pas ici une souffrance, une détresse, même si c'est lié à une détresse. Par contre, lui-même, Dalet est très dur. Lui, fait jouer, je ne vais pas dire l'ironie, parce qu'il n'y a même pas d'ironie. Parfois, il y a de l'ironie dans le texte. Hein. Là, il n'y a même pas d'ironie, il y a une sorte de choc, je ne sais pas comment appeler ça, entre ce que Dieu était pour nous auparavant et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et avec cette idée extraordinaire, forte, hein, à laquelle on n'est pas habitué pour le coup, parce que des télim ou des textes dans lesquels on demande à Dieu où est-ce qu'il est, pourquoi est-ce qu'il n'est pas avec nous, etc., on en connaît. Mais généralement, c'est associé à une certaine forme de reproche personnel ou de regret ou de sentiment d'avoir fauté, etc. Là, pas du tout. Là, je n'ai rien à me reprocher. Au contraire, c'est tu nous as abandonné, mais nous, on t'a jamais abandonné. Par contre, c'est dur, hein, façon de parler. Euh, donc, il y a presque le sentiment qu'il y avait une alliance. Cette alliance, tu l'as respectée pendant un certain temps. Et puis, arrêtez de respecter, alors nous, on va continuer de respecter cette alliance-là. Et donc, il serait temps que tu te réveilles. Réveille-toi, le mot est incroyable. Réveille-toi comme quelqu'un qui dort. Je vous dis, c'est même pas dans un style ironique. Enfin, moi, je ne le sens pas en tout cas comme ça. On n'essaie même pas de faire un petit peu d'humour noir pour faire passer la pilule. C'est pas ça. C'est vraiment un sentiment de quelqu'un qui n'en peut plus. Mais en même temps, pour parler comme ça, c'est qu'il faut avoir une assurance tellement forte et vraiment qu'il n'y a que Dieu. Donc, il y a pas d'autre éventualité. Il parle comme ça parce que tu es là, c'est sûr que tu es là et pourtant tu n'es pas avec nous. Quoi. Et ça, c'est incompréhensible parce qu'on a une expérience personnelle, on a une histoire qui nous a appris autre chose. Voilà. Ça, c'était le même Dalet. Ensuite, même He, on va revoir. Là, j'ai une chaise. le périmètre.
y va. Donc, on est arrivé donc au Memhe. Ça. Donc, Memhe, un Shiri Yedidot, on a vu, donc on a vu la méthode, etc., qui est une sorte comment on appelle ça, un chant à la gloire du roi. Vraiment comme ça, comme on a dit, on peut trouver dans n'importe quelle autre culture, et particulièrement le jour de son mariage. C'est un mariage très particulier, parce qu'il me semble qu'il soit déjà entouré en fait, d'une cour, d'un harem, etc. Mais là, il y a un mariage très particulier, et on s'adresse au roi, on s'adresse à la reine, et donc il y a tous les attributs du roi. Il y a des expressions qui sont intéressantes qu'il faut retenir quand même. C'est que cette grandeur du roi, et c'est quelque chose qu'on est très habitué dans les pays, on fait exprès de dire une chose et puis de la reprendre de manière décalée. Je vais m'expliquer, c'est-à-dire que je dis une chose, je la reprends en donnant l'impression que je fais que rajouter. C'est une sorte de série comme ça où je rajoute et je rajoute, et en fait, l'élément que je rajoute, volontairement, ne ressemble pas à celui qui précède. Donc, je donne l'impression d'utiliser tout le champ lexical de la force, du courage, de la puissance, de l'armée, etc. Et tu vas te chevaucher, et on s'attend à un cheval très grand, et en fait, tu vas chevaucher la justice, la vérité, l'humilité, etc. Donc, c'est cette façon de décaler, c'est très, très courant. Hein. Je sais pas si vous avez bien lu la Shira de Déborah, qui fait beaucoup de ça. Louis Nishmat, donc, on a quand même, donc je dis, typiquement un chant à la gloire du roi, le jour de son mariage, donc il y a tout cela, il y a les peuples qui viennent se prosterner devant, etc. Il y a sa force qui est présentée, mais en même temps, c'est un roi qui est juste, un roi qui est bon, un roi qui est vrai. Ce sont des idées qui sont très importantes. On ne parle pas d'Hachem tellement dans ce télé, c'est vraiment le roi ici qui est mis en avant. Très bien. Même Bab, on l'a étudié la semaine dernière, encore un Amnatsear, d'Ebne Korach, à la mode Shir. Alors, ce Télim, en gros, l'idée c'est que, quoi qu'il arrive dans le monde, j'ai pas peur. J'ai une confiance totale. Alors, ce n'est pas tellement le jeu ici qu'on va voir que ce qui n'a pas peur, c'est la ville d'Hachem. Yerushalayim, en fait. On parle de la ville d'Akadosh Baruch Hu, Elokim, Yerushalayim n'apparaît pas, ni Yerushalayim ni Tzion, mais Rir Elokim, la ville de Dieu, et ne craint rien. Et donc, on va le présenter sous différentes formes. On va parler d'abord de quelque chose qui ressemble à une sorte de tremblement de terre terrible, avec un tsunami, des choses comme ça. Et donc, tout le monde est inquiet. Et non seulement que je n'ai pas peur, mais que ce qui amène la peur aux autres, de manière objective et juste, hein, au contraire, m'amène moi du bien, en fait. C'est que les bouleversements, là, semble-t-il naturels, mais comme c'est de la poésie, ça se trouve, c'est juste une façon de parler de quelque chose qui n'est pas naturel. Mais de fait, c'est présenté comme une sorte de bouleversement naturel, tremblement de terre, la mer, etc., un fleuve qui déborde, toutes ces choses-là, Yesamchou Irelokim, vont réjouir la ville de Dieu, Kedosh Mishkene Elyon, le sanctuaire de celui qui réside en haut. Elohim et Kirba, parce que Dieu est en elle, Baltimot, donc elle ne bouge pas. Alors ensuite, on passe à une deuxième image, c'est les nations qui sont en train de bouger dans tous les sens, etc. Et là aussi, il y a quelque chose qui donne l'impression d'avoir peur. Ben non, pas du tout, moi, Hachem est avec moi, donc je risque rien. Observez Vifalot Hachem, les œuvres d'Hachem, il amène la désolation dans le monde, et il fait cesser les guerres. Donc on comprend que ces bouleversements naturels, ces guerres qui sont en train de se mettre en place, ces bouleversements politiques, etc., ben finalement, tout s'imbrique, et je découvre finalement que tout s'imbrique pour que, en vérité, ben ça s'arrange pour moi, pour l'âme Israël et pour la vie de la Kadosh Baruch Hu. Donc l'idée qui semble ressortir, on a l'impression que c'est ça, c'est que, imaginez-vous un tremblement de terre, je ne sais pas moi, un fleuve qui déborde, etc. Et c'est ça qui va empêcher une armée, justement, qui avait l'intention de venir. Donc je me rends compte qu'il y a plein de petits éléments du puzzle qui fait que quand je regarde chacun, je me dis, mais c'est des catastrophes, qu'est-ce qui va arriver, etc. Mais finalement, tout rentre dans l'ordre. Et Akadosh Baruch Hu, donc par là, montre qu'il sauve Israël. Donc, on retrouve beaucoup de termes qui parlent de la protection, Misgab, le mot Misgab, c'est un rempart, exactement. L'idée de Ir Elohim, la ville de Dieu, etc. Et donc, on arrive maintenant au Memzein. Non, excusez-moi, Memzein, on l'avait déjà fait, je vous avais dit qu'on ne va pas le refaire. On l'avait fait au tout début de l'année, avant Rosh Hashanah. C'est un thème qu'on connaît très bien, c'est celui qu'on récite avant les sonneries du chauffard, parce qu'on parle beaucoup du chauffard, mais on parle surtout, et on l'avait montré, de l'intronisation d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est présenté selon un ordre qui respecte exactement l'ordre qui était celui de la manière dont on intronisait les rois d'Israël. On descendait au fleuve, à la source d'eau, c'est là-bas qu'on
on intronisait, ensuite on va consommer du chauffard, etc. Et donc, on utilise une forme imagée, une sorte de métaphore. De la même manière qu'on intronise un roi humain, eh bien, on intronise Akadosh Baruch Hu. Allah Elohim Bitroa, Dieu monte avec la foi, c'est comme Dieu qui monte de ce fleuve-là et qui va vers son palais maintenant. On ne parle que d'Hachem. Le mot Elohim qui apparaît de manière très forte, répétitive, c'est même très étonnant, très différent de tous les télim qu'on a vus, où ça sonne Elohim, Elohim, Elohim. On n'élude pas le sujet. Zameru Elohim, Zameru, Zameru, Makenuzemo, Kim Melech Olaretz, Elohim, Zameru, Maskim, Elohim, Aguim, Elohim, Yajam, Akesekocho. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. On ne voit pas à cet endroit-là la place de Yerushalayim, ni du Beth Amikdash, mais on retrouve des idées qui ressemblent à ce qu'on a dit auparavant, les peuples qui se rassemblent, encore une fois, les peuples tout autour, qui finissent par reconnaître, etc. Ce qui ressort de ce télim, c'est la grandeur, royauté de la Kadosh Baruch Hu, c'est vraiment une ode à la royauté d'un Kadosh Baruch Hu. On a eu la royauté d'un homme auparavant, dans le même Hé, dans le même Zéhin, ici, une sorte de chant pour la royauté d'Hachem. On passe donc maintenant au même prêtre. Non, on n'est plus dans le On n'a pas le terme, toujours les Nékorach. Oui, tu as raison, on n'est plus dans le terme, on est Shir Mizmor. Shir Mizmor, les Nékorach. On va dire peut-être un peu mot cette fois-ci sur Shir Mizmor, on n'a jamais parlé de ça. Parce que je le dis honnêtement, personne n'est capable de dire de manière certaine que signifie le mot Shir, que signifie le mot Mizmor, que signifie le mot Maskil, que signifie le mot Lamnatseach, etc. C'est des termes qui sont des termes de musique, de chant, de rythme, d'instruments de musique. Il peut y avoir plein de choses, d'accord? Ça peut signifier énormément de choses. Et on ne possède plus ça, et c'est vraiment dommage. C'était des moyens de dire comment on allait chanter le Télim. Il fallait qu'il soit chanté de cette façon-là. On sait tous que le mot Shir veut dire un chant, d'accord? Mais Mizmor, ça veut dire quoi? Aussi un chant. Et Shira, c'est encore un chant. Et donc, comment est-ce qu'on peut exprimer tout ça? En général, on n'a pas Shir Mizmor, on a Mizmor Shir. C'est beaucoup plus court. Il y a une explication du Rav Kook. Je ne sais pas ce qu'elle vaut en termes historiques et linguistiques réels. Non, encore une fois, on n'a pas d'éléments pour pouvoir juger, mais elle est intéressante malgré tout, et pertinente. Lui, il distingue le Shir du Mizmor de la façon suivante. Shir et Mizmor, c'est deux façons de chanter, d'accord? En hébreu, quand on dit le mot Shira, pas le mot Shir, comment est-ce qu'on va traduire le mot Shira en français? Cantique, chanson, poésie. Je préférerais poème, c'est ça. La Shira, c'est de la poésie. C'est quoi la différence entre un poème et un chant? La poésie ne peut ne pas être chantée. Alors, la poésie pourrait ne pas être chantée, exactement. Ça n'a pas été écrit nécessairement pour être chanté. Maintenant, un chant est généralement poétique. Pourquoi le chant, la poésie, etc., ça va ensemble? On s'en rend peut-être moins compte maintenant, mais en vérité, c'est encore vrai aujourd'hui. C'est que la base minimum, vraiment l'élément premier de tout chant, de toute poésie, tout ce que vous voulez, c'est le rythme. C'est qu'il faut un rythme dans une prosodie, il y a un rythme dans la phrase. On peut mettre des rimes, on peut ne pas en mettre, on peut compter des pieds ou pas en compter, on peut faire plein de choses ensuite, on va enrichir la poésie, d'accord? Mais vous enlevez le rythme, vous avez ni de la poésie, et encore moins du chant. Alors, je ne peux pas chanter quelque chose qui n'est pas rythmé. Pour que la musique suive, si les notes elles vont dans tous les sens, il y a une cadence qui est complètement hasardeuse, ça ne donne pas de la musique et ça ne donne pas du chant. Donc, ce qui est vrai pour la musique, ce qui fait que j'appelle cette suite de bruits, c'est de la musique. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a un rythme. La preuve, c'est que je peux ne même pas utiliser de notes de musique, donc ne pas faire varier la gamme, juste taper, c'est toujours le même son. C'est un rythme que j'ai gardé, d'accord? Du moment que j'ai gardé ce rythme, c'est la base du chant. Et là-dessus, quelqu'un peut ensuite évoluer, etc. Ça, c'est la notion de rythme. Ça va apparaître même dans la façon de parler. Je peux parler en suivant un rythme. Généralement, la prose ne respecte pas vraiment un rythme, elle ne cherche pas à respecter. La poésie de base, elle doit respecter Alors aujourd'hui, la poésie moderne, justement, comme tout ce qui est moderne, a envie de tout détruire et tout. Mais normalement, le rythme, c'est la base de la poésie. Donc c'est ça une shira. Une shira, si on devait traduire le mot shira en hébreu, ce n'est pas un chant, ce n'est pas nécessairement chanté. Shira, c'est de la poésie, c'est un poème, tout simplement. Shirot et Tishbachot, ce sont des poèmes, Tishbachot, des louanges, c'est qu'on va exprimer les louanges de manière poétique. Shir, c'est déjà quelque chose qui est chanté. Et Mizmor. Non, Shir, c'est un poème, pas forcément chanté. Non, Shira. Shir, normalement, c'est un chant. En vérité, les mots, ils vont se remplacer l'un l'autre sans problème. Mais je vous dis, si on devait être très, très strict, très précis. Par contre, quand on lit la Shira de Myriam, on sait qu'elle est chantée.
Parce qu'il y a le tambourin, il y a. En plus, bien sûr, tout à fait. Mais elle aurait pu ne pas être jouée en musique, c'est pas grave. Parce que là, vous avez rajouté justement un troisième élément dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant. Les instruments de musique. Voilà, mizmor, ça veut dire mot zémer, les amers, c'est généralement accompagné d'instruments de musique. Le chant n'est pas nécessairement accompagné de musique. Alors, ce que je vous dis, c'est vraiment de manière très grossière, on aura parfois 1000 nuances et puis parfois des expressions qui ne respecteront pas ce que je veux dire. Mais normalement, shira, c'est la poésie. Le shir, c'est déjà chanter, c'est-à-dire on va utiliser la voix, on va moduler la voix pour faire du chant. Et mizmor, c'est accompagné par un instrument de musique. D'accord? Donc, c'est quoi shir, mizmor? C'est Rav Kook qui va parler. Il va dire c'est quoi un shir mizmor? C'est un shir qui précède le mizmor. C'est quoi un mizmor? Shir, c'est un mizmor qui précède le shir. D'accord? Alors, on va expliquer ça. Vous avez certainement entendu 1000 exemples de ce type-là. Il y a parfois des poèmes qui ont été écrits pour être des poèmes et qui n'ont pas été écrits pour être chantés. Baudelaire a écrit des poèmes, et puis un jour, quelqu'un qui dit alors c'est joli, je vais les mettre en musique. Donc, d'après le Rav Kook, ce serait un shir mizmor. C'est-à-dire que ça a été écrit pour être d'abord poétique et pas nécessairement pour être chanté. D'accord? Et ensuite, on va mettre ça en musique parce qu'on trouve que la musique va bien. Mais le poème existe à l'origine sans cet accompagnement musical. Parfois, c'est l'inverse. C'est quelque chose de spontané. Voilà. Alors, parfois, c'est l'inverse. Effectivement, c'est plus spontané en général dans ce cas-là. Vous avez tout à fait raison. Parce que Asia Shir Moshe, c'est quelque chose de. Il n'y a que du chant, il n'y a pas de musique à l'origine. Mais de dire que c'est spontané, tout un peuple qui chante exactement ces mots-là, c'est quand même étonnant comme spontané. Ça ne nous permet pas, nous, de mieux comprendre le mot shir. Alors, parfois, c'est l'inverse dans le sens que on a une jolie musique dans la tête et on réfléchit d'abord sur la musique. Aujourd'hui, les chanteurs, généralement, c'est ce qu'ils font. Ils commencent par la musique parce que ce qu'ils veulent, c'est quelque chose qui accroche tout de suite. D'accord? Donc, ils réfléchissent à une mélodie. Une fois qu'ils ont une mélodie en tête, ils vont chercher les mots qui vont accompagner la mélodie. D'accord? Alors ça, ce serait, encore une fois, d'après Rav Kook, mizmor shir. C'est que j'ai une mélodie et ensuite, j'ai les mots qui vont entrer. J'ai une enveloppe et je décide de mettre quelque chose dans cette enveloppe. Mais la forme, elle est déjà fixée par le mizmor. Ce serait intéressant de vérifier est-ce que ça change quelque chose dans les rythmes, etc. Je n'ai jamais fait pareil. Mais voilà. Ce que lui veut dire par là, par contre, ce n'est pas s'arrêter sur cet élément-là. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'un mizmor shir part de quelque chose d'intérieur, qui est spontané, qui est instinctif d'une certaine façon, qui n'est pas réfléchi. C'est comme de la musique, c'est comme un rythme, etc. Et ensuite, c'est quelque chose qu'on formule. Il y a d'abord un sentiment intérieur. Alors que le shir mizmor, c'est l'inverse, c'est quelque chose de réfléchi, c'est une construction comme une poésie. Je réfléchis aux mots que je vais dire, quel mot je vais dans quel ordre, etc. Et ensuite, l'émotion vient. C'est-à-dire l'émotion vient, va venir après, une fois que j'ai écrit le texte. Donc le rapport entre l'intellect et l'émotion, d'après la Rav, fonctionne comme ça. Dans shir mizmor, j'ai d'abord l'intellect et ensuite l'émotion. Et dans mizmor shir, j'ai d'abord l'émotion et ensuite l'intellect. Généralement, on a des mizmor shir. Ici, on a un shir mizmor. Il faut encore rapprocher de l'Édavid de Mizmor et Mizmor l'Édavid. Voilà. Chaque fois que vous verrez ça, vous verrez est-ce que ça marche ou pas. Je ne sais pas. Honnêtement, je vous propose cette lecture-là parce que je ne connais pas d'autres explications qui vont entrer. Et honnêtement, on n'a pas le sens exact des termes avant pour pouvoir les. Alors, de quoi parle le Télim? On commente au Pasuk Bet. Gadol Hashem u'mehullah me'od, Bir Elokeinu har kodesh. Grand est Hashem. Je vais vous mettre en partage, pardon, je sais bien. Gadol Hashem u'mehullah me'od. Grand est Hashem u'mehullah me'od. Et il est énormément loué. Be'ir Elokenu, dans la ville de notre Dieu, Har Kocho, sa montagne. Cette expression Ir Elokenu, on vient de la voir, rappelez-vous, au Télim, même pas, celui avant même pas, oui. Donc on a eu le même au milieu qui était l'intronisation de la Kadosh Baruch Hu. Juste avant, on disait que Hachem, il est dans sa ville, la ville de Dieu. Ir Elokenu, Har Kocho, sa montagne sainte. Yefenov, Mesos, Kol Haaretz. Yefenov. Le mot nof, il a plusieurs sens possibles. Le mot le plus courant, alors ça c'est en hébreu moderne, mais le mot nof à l'origine, il avait surtout le sens on appelle ça la partie feuillage d'un arbre. Le feuillage, on appelle ça le nof de l'arbre. Ça a pris un sens beaucoup plus large, ça fait tout un paysage, d'accord? Il est fait nof, on pourrait dire avec un très beau paysage.
Messa scolaire, réjouissance pour toute la terre. C'est quoi qu'une ville soit très belle, c'est une réjouissance, c'est que n'importe qui vit dans cette ville-là, waouh, c'est beau, ça réjouit le cœur de se promener dans cette ville. Har Tzion, c'est la montagne de Tzion. Le mot Tzion apparaît très souvent dans ces Télim, pour parler des Yerushalayim. Yarkete Safon qui se trouve dans les plans dirigés vers le nord. Kiryat Melech Rav, la cité du roi, du grand roi. C'est qui le grand roi? La plupart des Mepharshim vont dire que c'est Akadosh Baruch Hu, d'autres vont dire que c'est David Amelech, d'autres vont dire ça va dépendre comment on va lire ce télim en réalité. Si on dit que c'est un télim sur le futur, il y a une lecture comme ça, ce serait un Mashiach. C'est un télim qui renvoie à l'époque du Mashiach. On imagine Hachem qui est grand dans sa montagne, dans sa ville, et le Mashiach qui est présent. Le plus tard, je pense, c'est quand même de rester dans ce qu'on a déjà lu. Le roi grand, c'est le même dont on a parlé, c'est la ville, c'est toujours Hachem. C'est quoi que Tzion est archété de Safon, que la montagne de Tzion, elle est sur les flancs nord. C'est que quand vous prenez Yerushalayim, donc vous avez Yerushalayim et elle est composée en termes géographiques, vous avez une montagne sur montagne, de certaine façon. Une sorte de langue comme ça, montagneuse, entourée de vallées, et une qui est au-dessus de l'autre. Ça, un acropole, comme à Athènes. Donc la ville de Tzion, ce que David Amelech a construit, c'est ça le Yerushalayim antique. Aujourd'hui, quand vous avez Yerushalayim, tout ce que vous avez se trouve ailleurs. Et la ville d'origine, c'est là où vous avez les fouilles archéologiques de David. Aujourd'hui, il n'y a pas de ville de Jérusalem à cet endroit-là. Mais c'est là la vraie ville. Au-dessus, quand on monte, on a une vraie montée, vous avez au-dessus une sorte de petite montagne, c'est Aram Moria. Et c'est là que David a décidé de mettre le Beth Amikdash, c'est là que Shlomo va construire. C'est ce qu'on est en train de dire ici, qu'il y avait Har Tzion sur son flanc nord, et bien cette partie nord, c'est la ville de Dieu. C'est pour ça que Kiryat Melech Rav, ça me paraît beaucoup plus vraiment être la cité d'Hachem, parce que la cité de David, elle se trouve au sud de cette montagne. Oui, mais on ne parle pas de là où il est, là où il a mis sa ville. Hier, David, là, il a construit sa ville, il a fait sa capitale, c'était Yerushalayim. Elohim. Oui, exactement. C'est le Harabaït. C'est le Harabaït, exactement. C'est là où il y a la coupe. C'est là où aussi tout ça, c'est vrai. Donc aujourd'hui, on ne voit plus que c'est une montagne, parce qu'aujourd'hui, ça a été complètement aplani par la route. Non. Mais à l'origine, c'est une sorte c'est une grosse montagne. Et de cette montagne-là, une sorte de montagne comme ça, vous avez un flanc qui descend, une sorte de langue qui descend. Ça soit parce que vous avez des vallées autour. Là, c'est David. La Ira Atika qu'on connaît aujourd'hui, elle est là. Je trouve à cet endroit-là. C'est une autre montagne qui est en face, il y a une vallée en fait entre les deux. C'est là où vous avez l'esplanade du Kotel. C'est la vallée qui était entre la montagne qui est ici et la montagne qui est là. Aujourd'hui, on a tellement tout transformé qu'on ne voit pas. On voit un mur, etc. Mais quand tu vas t'amoler, imaginez vraiment deux montagnes de côté avec une vallée là au centre. D'accord? Cette vallée, c'est le Gebel Hinnom. Et là, vous avez une langue qui est la suite de celle-là, mais qui descend plus bas, comme ça, qui descend en pente. David, après cet endroit-là, il en a fait sa cité. Aujourd'hui, il faut sortir des murailles de Jérusalem pour arriver là. On raconte que Saladin, quand il a fait construire les murailles, il a découvert qu'en fait, l'architecte n'avait pas inclus cette partie-là, il a tué l'architecte à cause de ça. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est ce qu'on raconte parce que c'est ça la réalité de la Jérusalem antique. C'est là que se trouve en plus sur ce dos du Kikron. Ouais. Les Meshiloach, le Kikron se trouve ici. Donc, la ville Iratika, je ne préfère pas la ville moderne, elle est encore après. Hein. Iratika, avec les murailles, c'est ici. On a entouré tout ça. C'est bon, vous avez suivi? Elohim Bermonotem. Dieu se trouve dans ses palais. Noda le Misgav, et il est reconnu comme un Misgav, terme qui vient là aussi d'où? Du télim qu'on a vu juste avant. Même, vous avez déjà deux expressions qui sont récurrentes dans deux télim. Il y a juste un télim au milieu qui n'utilise ni Yerushalayim, ni Tzion, ni Ir, etc. Entre les deux. Donc, il est connu comme étant un Misgav Elohim pour ses palais. Et là, c'est vraiment l'idée qu'on a vue dans le Pérek Memvav, parce qu'on a dit qu'il n'arrive rien à Jérusalem. Pourquoi il n'arrive rien à Jérusalem? Parce que Elohim est à Jérusalem.
parce que c'est sa ville, parce que c'est chez lui, parce que c'est un misgab, etc. À chaque fois qu'on dit il y a des versements terribles, là, rien, bien on reprend des qui sont vraiment du même âge. Quand je dis on reprend, comme si l'un avait été écrit avant l'autre, mais c'est rien du tout. Rien ne dit que le 46, c'est dans le 48. Puis de fait, quand nous on lit, on a le sentiment ici de reprendre des expressions qui viennent juste du Télim qui était précédent. Qui n'est à Melachim Noadou, car voici que les rois se sont ligués, rassemblés. Agrou Yachdav. Il y a une traduction, ils ont disparu ensemble, c'est-à-dire ils se sont rassemblés et ensuite ils ont disparu. J'aime pas trop cette traduction, je préfère Agrou, ils ont traversé, ils sont venus tous ensemble, ils ont traversé ensemble. Et eux l'ont vu. Kentamahu, autant ils ont vu, autant ils ont été étonnés. Nivhalou, pris de peur, Nirpazou, et ils se sont agités, on va dire. Re'ada chazatam sham. Alors je ne traduis pas exactement comme une traduction qu'on a là, que j'ai devant moi, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Plus on avance. Re'ada chazatam sham, un frisson les a pris, les a, comme ça, qu'on appelle ça les contractions d'accouchement, exactement. Donc, est-ce que ces Mélachim qui viennent, on est en train de dire qu'en fait, ils ont eu très peur, ils se sont enfuis parce qu'il y a une sorte de danger, c'est la lecture très courante de ce texte, c'est la traduction que j'ai devant moi, ou bien simplement, ils sont venus, ils ont eu peur, etc., mais ils ne sont pas partis en fait, c'est lié au mot Avrou. Est-ce que Avrou, dans le sens ils ont traversé, ils sont disparus? Ça paraît difficile parce qu'on continue à dire qu'ils ont peur, qu'ils sont encore pleins de... J'ai le sentiment qu'ils sont là, et ici, ils sont pleins de peur. Une peur d'être dans un endroit extraordinaire. Pourquoi? Il est tellement extraordinaire cet endroit-là. Pas juste parce qu'il fait neuf, parce que c'est très beau, parce que c'est la ville d'Akadosh Baruch Hu, et quelqu'un qui vient ici en rencontre. Le Ruach Kadim, c'est Shaber Oniot Tarshish. Par le vent d'Est, tu brises les bateaux qui viennent depuis Tarshish. L'expression Oniot Tarshish, on la retrouve dans différents endroits. On la trouve évidemment dans Sefer Yonah, que quand il va prendre un bateau pour aller très loin, c'est à Tarshish. Mais c'est l'expression Oniot Tarshish, alors ça, c'est pour dire les bateaux qui viennent de loin. Dans l'histoire de Yonah, ça me permet de comprendre que quand je dis je vais aller à Tarshish, je vais aller à l'autre bout du monde. C'est ça l'idée. Alors, c'est quoi Tarshish? C'est Carthage, il y a plein de suppositions. En tout cas, c'était des bateaux très connus, très, très grands, très forts, très puissants, qui permettaient d'aller très loin. Donc, dès qu'on voulait dire qu'un bateau était très fort, on l'appelait Oniot Tarshish. Eh bien, ces grands bateaux-là, Hachem, il les brise par un vent d'est. Ka'asher Shaman ou Ken Raïnou, car comme nous l'avons entendu, ainsi nous l'avons vu, Be'ir Hachem Tsevakot, Be'ir Elokenu, on retrouve la même expression dans la ville d'Hachem, Dieu des myriades, Dieu des cohortes, appelez ça comme vous voulez, donc c'est le Dieu de l'univers, pour moi, Hachem Tsevakot, Be'ir Elokenu, dans la ville de notre Dieu, Elohim, Yechoneneha ad Olam, Elohim va l'établir, Yechonen, pour toujours, c'est là. C'est là, rappelez-vous, donc c'est un premier morceau dans le Télim ici, qui est la grandeur d'Akadosh Baruch Hu dans sa ville. Cette grandeur-là, elle s'exprime par un sentiment de très très grande beauté, que tous ceux qui viennent sont pris de cœur. Et on ajoute, et ceux qui viendraient de loin, Akadosh Baruch Hu est capable de les briser. C'est des choses qu'on entend et qu'on voit dans notre ville, la ville d'Hachem, la ville de notre Dieu, qu'Hachem a voulu établir. Pasuk Yud, Diminu Elohim chazdecha, bekerev echalecha. Diminu, on suppose qu'il y a d'Imanion, c'est des damot, imaginez. Donc, on imagine Elohim, Chazecha, ta bonté. On essaie de s'imaginer ta bonté, mais Kerev Echalecha, au sein de ton Echal, de ton palais. Keshimcha Elohim, Kente Ilatecha. Autant est ton nom, Hachem, ta renommée, Kente Ilatecha, autant est ta louange, ta louange est aussi grande que ton nom. Al-Katz Eretz, sur les extrémités de la terre. Tzedek Mal'ayimcha. La droite est pleine de justice. Et ça aussi, on a vu où la justice avec la droite, etc. Chez le Télim d'encore avant, qui était celui du roi. Donc, on espérait que ce roi soit également un roi juste. Donc là le roi dont on parle, c'est Hachem. Donc, il a une ville extraordinaire qui est connue de partout, qui a une renommée très très grande jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ce qui fait sa renommée, c'est le Tzedek, la justice. Ismach har Tzion. Que la montagne de Tzion se réjouisse. Tagelna benot Yehuda. Prennent d'allégresse les filles de Yehuda, les mâles mishpatecha, pour ta justice, tes jugements, c'est-à-dire au nom de tes jugements qui sont justes. Sobu Tzion, entouré Tzion, faites le tour. C'est quelque chose qui se faisait très souvent pour montrer l'amour qu'on avait à Yerushalayim. Les gens faisaient le tour de Yerushalayim. Et si Simchat HaShoah se fait au Beth HaMikdash,
mais c'est quelque chose qui est vraiment lié. On tourne autour du Misbéach. Mais cette idée de tourner autour de Tzion, quelque chose qu'on retrouvera même après la destruction de Beth Amikdash, beaucoup plus tard. Les gens entouraient Yerushalayim, Sifrou Migdalia. Alors, on suppose ça veut dire compter Migdalia, les tours. Regardez combien il y a de tours. De façon de dire, là, je fais le tour. Puis que c'était une façon de savoir est-ce qu'on avait fini le tour ou pas. On commençait à une tour, on comptait une, deux, etc. Mais c'était une forme de grandeur là aussi, de magnificence. Chitou les Bechem les Chela. Faites attention, prenez conscience de cette façon. Rendez-vous compte, les Chela, Chel ici c'est le rempart, la muraille. Passegou Armenoteha, admirez ces palais, les Ma'at et Saperou les Dor Haron, afin que vous racontiez pour les Dor Haron, les dernières générations. Qu'ils aient Elohim Elokenu, Olam Ba'el, car c'est lui, Elohim, notre Dieu, pour toujours. Cette vision de Jérusalem magnifique, grandiose, avec des beaux palais, etc., qui est la ville de notre Dieu, la ville de notre Dieu. Vraiment, pour moi, il n'y a pas ici justement de roi humain. On ne dit même pas que c'est la ville du peuple d'Israël. C'est la ville de notre Dieu sans arrêt, qui est tellement si extraordinaire. Elle représente la présence d'Hachem ici. Eh bien, racontez ça. Dites-le, ce que vous avez vu, ce que vous avez admiré. Hu Yenaha Genu, c'est lui qui va nous diriger. Al-Mout. Comment traduire Al-Mout? Alors, on va traduire Mout. Non. Alors, c'est pas Mout, c'est mort. Mot. Al-Mot, normalement, jusqu'à la mort. La traduction que j'ai, c'est jusqu'à l'heure de la mort. C'est étonnant en réalité. Alors, d'abord, il y a des versions. Il existe des Girsaot, des versions de Télim où Al-Mout en un seul mot. Alors, oui, alors, il y en a qui jouent là-dessus. C'est plus midrashique, de manière. Il y en a qui disent Al-Mout qui dépasse la mort, pas jusqu'à la mort, au-dessus de la mort. Ma Bible va dire ça. Comme ça, mais reprenez le Télim. Il y a beaucoup de ressemblances dans ces deux Télim. Les deux ont comme thème Yerushalayim, d'accord? Et les deux comme thème Yerushalayim, la ville d'Hachem en plus. C'est déjà très ressemblant. Et même les expressions. La façon de dire cela est très différente. Dans un cas, c'est tous les malheurs qui arrivent ne me font pas peur parce que Hachem est là, et on décrit différents malheurs. Là, on est dans la louange, comme c'est magnifique, etc. Mais les idées sont vraiment. Les deux télims utilisent les mêmes expressions, sont très, très, très proches. Je reprends le même pape. Al-Alamot, après certains, le Al-Mout, c'est le Alamot qu'on a au début de ce télim. Et on a quelquefois, c'est très rare, les expressions musicales qu'on a dans le début de Télim. Le Natser Nekorah à l'Alamot Shir, d'accord? J'ai le Natser, j'ai à l'Alamot, j'ai Shir, avant la Shushan, etc. Il arrive parfois qu'on en ait tout à la fin du Télim. C'est rare, hein, mais c'est des choses qui arrivent. Un exemple. Non, ici. Télim qui termine par Maskil, par exemple. J'ai lancé au début, vous l'avez. C'est celui-ci. Non, je n'ai plus en tête. Ce qui ferait un lien de plus, même dans les expressions utilisées, entre le Télim même Vav et le Télim même Prêt. Le 46 et le 48. Je peux là dans le même Vav, c'était un instrument de musique. Oui, là aussi, on termine en contraire pour dire donc à la mode. Pas pour la mort. C'est pour utiliser. Évidemment, je dis première expérience, mais ce serait la mort. Mais le problème de mort, c'est qu'on ne dit pas mout, on dit mot. Mavet. Enfin, monstre. Alors, c'est possible, c'est de la poésie, on peut très bien des voyelles qui changent, c'est pas étonnant. Je reviens encore ensuite. Alors, c'est quelque chose d'assez courant. Vous avez les télims qui se ressemblent beaucoup, même beaucoup plus que ça. Là ils sont très différents, c'est pas le même texte du tout, on n'a pas le même texte. Mais on a des télims qui sont très proches dans le sens que on sent bien que c'est le même esprit, c'est le même lexique, c'est les mêmes idées, vraiment les mêmes idées. On va insister plus sur un aspect dans un cas, on va insister sur un autre aspect dans l'autre cas. C'est quelque chose qui est, on va dire, quelque chose d'assez courant. Ce qui relie ces deux télims, c'est la centralité du Yerushalayim comme la ville de la Kadosh Baruch Hu. C'est ça le très grand. Alors, quand on observe ça, on se dit alors comment ça se fait qu'on a mis juste
le 47 au milieu, avec qu'à les coller. Surtout qu'on a la motte au début et la motte à la fin, d'accord? Donc, on sent bien que le fait de mettre au milieu, ça a tout son sens. Pourquoi on a mis 47 au milieu? C'était quoi le sens du 47? L'intronisation d'Akadosh Baruch Hu dans cette ville. Dans le 46, le peuple est encore présent. L'humain est encore présent. Il dit on n'a pas peur. Pourquoi? Parce que c'est notre. Quoi qu'il arrive, il y a un sentiment d'un danger encore possible, mais qui finalement disparaît, non seulement qui disparaît, mais ce qui nous faisait peur, au contraire, finalement, devient quelque chose de positif parce que du coup, on fait quelque chose de bien. Ensuite, on a l'intronisation, vraiment. On assiste à l'intronisation. Et même si Yerushalayim est tout présente, mais le fait de descendre, c'est comme on descendait vers l'eau et qu'on remonte, c'est exactement la manière dont on a été intronisé à Yerushalayim. Et ensuite, Dieu, il est dans sa ville. Alors là, c'est un crime à la gloire de Yerushalayim. Gadol Hashem Meulan Meod. On vient de dire avant, Zamerou Hashem, Zamerou Maskil, il faut grandir, mais on dit qu'Hashem il est grand dans sa ville. Donc, on associe Akadosh Baruch Hu à sa ville et la ville à Akadosh Baruch Hu. C'est vraiment ça l'idée très, très, très forte. Bon, jusque-là. J'avais dit Hachem est grand dans sa ville. Dans ta ville, oui. Mais en fait, ce serait plus grand. C'est pas tant que je veux dire. Quand il est dans sa ville, je vois encore plus sa grandeur. C'est pas là, c'est dans les deux sens que ça marche. Vraiment dans les deux sens. Comme un roi est grand, et donc la ville qui abrite ce roi-là, c'est une grande ville. Une ville qui est magnifique, elle abrite à la grandeur du roi. Et c'est ce qu'on veut dire ici, justement. Cet aspect beauté, grandeur, magnificence, n'a pas été tellement dans le premier. Le premier, c'était plus, c'est un misgave. Là aussi, on a repris. C'est un abri, une protection, quelque chose de fort. La ville d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il y a Akadosh Baruch Hu, donc elle est forte. La place qu'il y a Akadosh Baruch Hu, donc elle est belle. Et il y a d'autres images qu'on va retrouver, le fait qu'il y a des nations qui sont et en guerre et en même temps, finalement, qui reconnaissent. Dans le Télim 47, on appelle toutes les nations à reconnaître aussi la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, la royauté d'Hachem. Voilà ici pour un groupe de 3 Télim dont on sent qu'ils sont, à mon avis, très liés. Par les expressions, par les thèmes, etc. Avec une association Hachem essentiellement, grandeur, la royauté d'Hachem et la ville de Yerushalayim. Je n'avais pas suivi. Je n'ai pas compris. Donc, si ça renvoie à la motte, ça veut dire quoi? Comment on finit? À la motte, c'est une façon de finir de façon poétique. Je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais l'indication musicale qui a été dite au début, on me l'a redonnée à la fin pour la reprendre, et qui n'est pas courante, cette indication musicale. Donc, je ne sais pas s'il y a un truc à jouer à un moment. Tu entendras la même chose à la fin. D'un instrument particulier, tu rentreras le même instrument à la fin. Ce qui crée un encadrement. Alors, il y a un mot ici qui m'intéresse. Je vais arrêter un petit peu dans le 48, qui est le mot mesos. Au pratique des guillemets, il y a phénof. La beauté des feuillages, la beauté de paysage, hein. On parle de géodèse. Télim 48, guillemets. Mesos kolaretz, une réjouissance pour toute la terre. D'accord? Cette expression mesos est, on ne la trouve pas dans la Torah, on ne la trouvera pas dans les premiers livres de Tanakh. Elle apparaît dans l'ordre du Tanakh. L'ordre chronologique, c'est plus compliqué, parce que justement, quand est-ce qu'un péché noté écrit, c'est rien. Là où elle apparaît de manière certaine, plus ancienne, c'est dans les Ishaïa. Dans les Ishaïa, on trouve beaucoup l'expression mesos. C'est là qu'elle apparaît et Ishaïa use énormément de cette expression, qui n'est pas une expression courante. On la trouvera un petit peu chez Irmia, une fois chez Oshéa. C'est la même époque, Oshéa, Ishaïa, etc. C'est des périodes qui sont très proches. Et généralement pour parler de Jérusalem. Pas que, mais généralement pour parler de Jérusalem. Et puis cette expression, elle va quasiment disparaître, on ne va pas la retrouver pareil. Donc c'est une période qui est assez courte, hein, finalement, qui date à peu près un siècle et demi avant la destruction du Beth Amikdash, jusqu'à la destruction du Beth Amikdash. Il y a un endroit que je vais vous montrer. Il y a un Tanakh, c'est un texte qui est très connu, malheureusement. C'est dans Echa. Alors, avant ça, relisez bien le passage que vous l'ayez bien en tête. Parce que vous m'avez Fenof, Mesos, Kolaretz, Artillon, Kriyat, Yarkedet Safon, Kriyat, Menercha. Il y a Fenof, la beauté de son paysage, réjouissance pour toute la terre, la montagne de Sion qui se trouve dans le flanc nord, la cité du roi, du très grand roi. D'accord. Dans Echa, Bet, Echa, c'est aussi de la poésie. Hein.
des lamentations, mais c'est la poésie, c'est dit sous de manière poétique. Donc, c'est une poésie, cette fois-ci, de plainte, de complainte, de tristesse, évidemment. Et on va voir un passage qui m'intéresse. Un instant. On parle aussi beaucoup de Jérusalem. On personnifie Jérusalem, d'ailleurs, beaucoup dans Echa. On va raconter tout ce qui lui arrive, comme une femme abandonnée. Il y a plusieurs façons de raconter cela. On va prendre au début du chapitre. Au début du chapitre, je suis désolé si vous ne l'avez pas, écoutez bien. Echa Yair be'apo Adonai et bat Sion, ishlich mishamayim eretz tiferet Israël, ve'lo zachar hadom raglav yom apo. Donc chaque pérec de Echa, ça c'est vrai pour une fois, les prakim de Echa sont justes. Un peu comme les prakim de Tehillim, en gros, à part il y a quelques erreurs, mais en gros les prakim de Tehillim sont justes aussi, alors qu'ailleurs dans Tanar, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que comme c'est des poèmes, on s'en rend bien compte. Donc, chaque pérec de Echa, c'est un poème en tant que tel. C'est une façon d'exprimer une tristesse. Et le livre de Echa, ce n'est pas une histoire. On ne raconte pas une histoire du livre de Echa jusqu'à la fin. Ce n'est pas du tout comme ça. C'est plusieurs poèmes, l'un après l'autre, sur le thème de la destruction du Beth Amikdash. Donc, ici, le thème qui va être abordé, vous allez comprendre vous-même, est lié à notre livre. Echa Yair be'apo Adonai. Comment est-ce que Akadosh Baruch Hu, donc dans sa colère, va assombrir et bat Sion, une fille de Sion. Ishlich mishamayim eretz tiferet Israël, il a jeté depuis le ciel jusqu'à la terre la gloire d'Israël. Velo zachar adom raglav, il ne s'est pas souvenu de son marchepied yom apo au jour de sa colère. On parle de colère au début, on parle de colère à la fin. C'est quoi son marchepied? Adom raglav. La terre. Non, il ne s'est pas souvenu de la terre, pas du tout. C'est Jérusalem, c'est là où il y a son trône, donc son marchepied. Donc il est à la fois dans le ciel et à la fois sur la terre, d'une certaine façon. C'est le Beth Amikdash, exactement. On n'a pas expliqué, c'est une autre façon de dire ce que nous on a dit, Ir Elokeinu, d'accord. Donc, il a détruit, on n'a pas dire, l'angle ici qui va être celui de plainte. Ça va faire même que le chapitre précédent, le sentiment d'abandon, d'isolement d'Israël, de mépris, d'humiliation, etc. C'est comment il a pu faire ça à sa propre ville. C'est un tout autre angle, une autre façon de dire les choses. C'est pas à nous, au Sion, mais c'était sa ville, c'était son trône, c'était son palais. Bila Adonai velo chamal et kol neot Yaakov, que Dieu a bouleversé, il n'a pas eu pitié de quoi, kol neot Yaakov, de toutes les néot. Néot, comme Navé, c'est les lieux de Yaakov. On parle du lieu ici, on ne parle pas du peuple. Haras be'ebrato mivtzere bat Yehuda, il a détruit dans sa colère les places fortes de la fille de Yehuda. Il a fait arriver jusqu'à la terre. Il a profané une royauté et ses princes. Gida Bahori Af Kol Kerem Israël, il a abattu dans sa colère toute la corne d'Israël, la gloire d'Israël. Et Shi Bahori Mino Mipene Oyev, il a fait reculer sa main droite devant l'ennemi. Avant, sa main droite, elle allait contre l'ennemi, là, il a fait reculer, il a laissé l'ennemi attaquer. Yiv'ar Be Yaakov Ke'esh Hava, Achela Saviv, et donc a brûlé en Yaakov un feu de flamme, etc., qui a consumé tout autour. Darar Kashtokoyev, l'Empire, il a même lui-même tiré son arc comme un ennemi. Nitzav Yemino Ketzar, il a dressé sa droite comme un attaquant. Vayahar Mahamad Aïn, il a tué tous ceux qui étaient des délices pour les yeux, et donc, on parle des personnes. Mais Oel Batsion Shafar Kaesh Ramato, c'est dans la tente de la fille de Tion qu'il a déversé comme le feu sa colère. Il y a Adonai Keoyev, Bila Israël, Bila Karna Menoteha. Hachem était comme un. Il a troublé Israël. Bila Kol Armenotea. Le mot Armenotea est un mot rare. On trouve ici dans notre Télim, plusieurs fois, ici, et là, dans ce période de Echa, il a troublé tous ses palais. Shichet Mivtsarav, la même chose, mon Mivtsar, il a détruit ses places fortes. Il a multiplié dans la ville de Yehuda la plainte et la complainte, etc. Alors, encore un autre terme qui m'intéresse. Vous entendez un petit peu, on reprend des extraits de la beauté de Yehuda, la beauté de Sion, pardon, de Yerushalayim, qui est la ville d'Akadosh Baruch Hu, qui est quelque chose ici qui est miftar, quelque chose, et on va dire, Hachem, il a détruit tout ça. On retrouvera les mêmes expressions un peu plus tard. Zanach Hashem Mizbecho. Hashem a abandonné son Mizbeach, ni Er Mikidasho. Il a dégradé son sanctuaire. Hisgir Beyadoyev. Il a livré dans la main de l'ennemi. Chomot Armenoteha.
les remparts de ces palais, etc. Le mot Kyria, par exemple, vous avez vu ici, cité, on a Kalou Bademaot Enaï, Khmar Meroumiaï, Nishpach la Aretz Kibedi al-Shiver Batami. Les yeux se consument par les larmes, les entrailles sont brûlantes, mon cœur se fond en moi à cause des désastres de la fille de mon peuple. Tout ça pourquoi Ba'atef Olel Beyonek, car l'enfant et les nourrissons sont tombés en défaillance, Biré Chobot Kyria, dans les rues de la Kyria de la cité. Et le passouk qui est pour moi le plus marquant dans le lien, passouk Tedva. Toujours dans Echa, toujours Perek. Safkou alaïr kapaï. Ils ont frappé Kol Ovrei Derech, tous ceux qui passent le chemin. Chaque coup, ils ont sifflé. Il y a Niou Rojem, ils ont bougé leur tête. On a vu, je ne sais plus dans un télim récemment, bouger la tête comme ça. Albat Yerushalayim sur l'affût des Yerushalayim. Hazot Aïr, est-ce que c'est ce style chez Yomrou dont on disait Kelilat Yofi. Kelilat est la parfaite en beauté. Massos Lechol Haaretz, une réjouissance pour toute la terre. La ressemblance entre ce que disent ces gens-là et ce que dit Télim, elle est énorme. On a Yefenov, Messos Kol Haaretz, il va encore plus loin. Kelilat Yofi. C'est pas Yefenov, c'est la beauté parfaite, réjouissance, c'est elle, et comme chez nous. Là, les goïms, ils viennent, et quand ils voient la beauté, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont pris de tremblements, de peur, les bateaux ils sont brisés. Là, les goïms, ils viennent, ils disent ah, c'est ça la belle ville. C'est ça dont on disait qu'elle était Messos Kol Haaretz, etc. Donc, c'est clair qu'on a un lien très fort entre ces deux textes. Et c'est quelque chose qui est extrêmement courant. Hein. Les textes du Tanakh te répondent énormément. Télim, évidemment. Soit dans les Névim, on va utiliser des expressions qui viennent de Télim, soit l'inverse. Dans Télim, on va utiliser des expressions qu'on trouve dans le Télim, évidemment de la Torah. Il y a un jeu comme ça de dialogue entre les textes qui est très grand. Sauf qu'on est incapable de dire quand ce Télim a été écrit. Je ne peux pas vous dire qu'elle a été écrite nécessairement avant Ishaïa. On aurait cette impression-là. On a l'impression qu'il cite en fait quasiment le Télim. Et pas seulement à travers l'expression qui est très forte, mais l'ensemble de tout le reprend la thématique de notre Télim. Notre Télim, c'est la beauté au Yerushalayim. C'est la ville d'Akadosh Baruch Hu. Quand on arrive là-bas, on est pris d'une sorte d'extase extraordinaire et on est pris de peur. Et bien tout ça, c'est terminé. Akadosh Baruch Hu, il a détruit tout ça. Et on va réutiliser les motifs qui sont ceux de la grandeur, de la beauté de la ville d'Akadosh Baruch Hu pour dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a détruit tout ça. La réjouissance. Donc, moi, j'ai le sentiment que ce Kélim est écrit avant le texte donc de Echa. Les expressions pour parler de la beauté du Yerushalayim, on les trouve beaucoup dans Ishaïa. Echa est écrit par Yermia. Ishaïa, c'est juste avant. À une époque où Yerushalayim était effectivement a connu un moment de grandeur immense. C'est l'époque du roi Chizkia, exactement. Le roi Chizkia, c'est un très grand roi d'Israël qui a fait grand Teshuvah, qui a fait Teshuvah, et qui a connu une sorte de moment de grâce extraordinaire dans l'histoire de Yehuda. Ils vont présenter comme un des très grands moments de l'histoire d'Israël. Et il y a eu en plus quelque chose de merveilleux qui s'est produit à son époque, la destruction de l'armée. Et autour de cela, on a effectivement énormément d'images qu'on a dans les films qu'on est en train de lire. Il y a des bouleversements dans le monde entier. D'accord ? Ça bouge de partout, etc. Mais ici, il ne se passe rien. Le seul exemple qui puisse illustrer exactement cela, et il y a plein de choses qui ressemblent à ça. Hein. Ce n'est pas comme le Télim, je l'ai dit, Télim, on a vu qu'on va comme des âmes à l'abattoir, comme des moutons à l'abattoir, etc. Je lui ai dit, racontez-moi dans l'histoire du Tanakh où est-ce que c'est écrit ça. Il va falloir attendre longtemps dans l'histoire, mais pas dans le Tanakh. Mais dans le Tanakh, des exemples où il se passe des choses et ça fait peur, on a peur qu'il y ait des conséquences, finalement ça s'arrange bien, au contraire, ça participe à un bien, on a plus ou moins. Mais il y a un exemple qui, lui, est absolu, c'est l'histoire de la guerre de Sancheriv. Où Sancheriv, c'est un très grand roi qui vient de Syrie, qui écrase l'ensemble de tous les peuples
qui sont depuis donc, la Syrie, le nord, etc. Il arrive au royaume d'Israël, il est beaucoup plus fort que le royaume de Juda. Il exile tout le royaume du nord, c'est la fin du royaume d'Israël, et il se dirige vers Juda. Et les gens ont très. Les expressions qu'ils ont utilisées ont plein de textes. Il y a énormément de textes autour de cette histoire-là. Beaucoup. C'est un des textes les plus riches dans Ishaïa, dans les Télim, dans Sefer Melachim, évidemment. On raconte énormément cette période-là parce qu'il y a un sentiment que on n'a aucune chance. C'est pas possible. C'est pas juste. Yehuda, c'est un accident de l'histoire. C'est un tout petit peuple. C'est rien du tout sur la carte. Et Jérusalem, c'est vraiment pas. Par rapport à ce que Sennacherib a déjà fait, on voit une sorte d'immense guerre mondiale. Il y a un empereur qui est en train de tout détruire sur son passage. Et il se dirige vers Juda. Et on va avoir beaucoup d'expressions qui sont des expressions de vanité, des expressions d'orgueil comme ça, où Sennacherib dit voilà, c'est fini, on va faire que boucher. Et autant l'orgueil est grand, autant la chute va être surprenante parce qu'il ne va même pas y avoir de combat. Pas qu'il va y avoir un combat et qu'on va gagner la guerre. Il va même pas y avoir ce combat. Et les expressions qui vont être utilisées, on a gagné sans même qu'il est venu faire le siège. Le siège a été fait de Jérusalem. Ils n'ont même pas monté les pentes. Ils ajoutaient comme ça de la terre pour arriver jusqu'en haut de la muraille pour pouvoir entrer en Ils n'ont même pas eu le temps de le faire. On appelle les soldats. Donc, ils arrivent, et puis en une nuit, c'était la nuit de Pessah, ils sont tous morts. Les autres sont enfuis, voilà, un truc inimaginable. Le navire avait annoncé que ça se passerait comme ça, que tout irait bien, etc. Et donc, on est face à une histoire qui ne ressemblait pas du tout aux histoires, aux guerres, aux victoires, à tous les combats et aux aides dans lesquels Hachem a aidé le peuple d'Israël. Donc, c'est l'exemple type du Télim qu'on a vu même Vav, où il y a des choses incroyables qui se passent, mais nous, on ne fait rien, ne t'inquiète pas. Les gens ne le pensaient pas, même le roi ne le pensait pas, même le roi avait peur. Il n'y a que Ishaïa qui dit oui, t'inquiète pas, il ne va rien se passer, tout va aller très bien. Et pourquoi? Parce que c'est la ville d'Hachem. Pas parce qu'on est en peur, parce que c'est le Ir Elohim. Et c'est présenté comme l'expression, effectivement, si on lit maintenant les 3 télim à la suite, ce moment extraordinaire dans l'histoire, alors que Israël avait abandonné, le peuple d'Israël avait abandonné la Torah auparavant, avait abandonné Hachem, le roi Chizkiya a tout fait pour les rapprocher. Ça marche, il réussit à faire Dieu. Et puis il y a un miracle aussi grand, waouh, ce qui en ressort, c'est l'intronie de l'Akadosh dans le monde entier. Les nations sont là, on passe au Télim. Et puis après, Jérusalem, après ça, est devenue une ville merveilleuse. Tous ceux qui venaient voyaient comment c'était beau, etc. Donc on assiste presque à travers ces 3 télim. Je ne dis pas que 3 télim sont écrits que là, mais il s'illustre très bien avec cet événement historique. Mais c'est typique en vérité. Il y a une idée vraie dans l'histoire. On est en train de dire que si Akadosh Baruch Hu est à Yerushalayim, si c'est sa ville, si vraiment il est là, le roi, et que l'on connaît, c'est sûr qu'on risque rien. Écrivent de merveilleux. Écrivent des Korach. Juste après, il y a un siècle. Est-ce qu'il va y avoir un fils Ménaché qui va être Pacha, n'a pas connu Yerushalayim, et qui mériterait à lui seul que le bénédiction soit détruit, ça serait écrit comme ça. Après Ménaché, il va y avoir encore un roi, donc il y a plusieurs rois. Et puis, il y a même eu un moment de Teshuvah au milieu. Yoshiyahu qui va faire Teshuvah nouveau en Israël, donc ça va repousser la réforme de Mikdash. Ça ne suit pas immédiatement. Mais ce que tu dis, quand je lis ça et que je lis Echa, j'entends le ton, je dis oui, mais finalement, ça a été détruit. C'est très beau, mais alors quoi, tout a été. J'utilise le même langage pour dire, il a tout lâché, il a totalement réuni. Mais c'était sa maison, c'était son palais, c'était sa beauté. Les gens qui venaient ici, on peut les lire vraiment ensemble. Les gens qui venaient ici avant, ils disaient waouh, comme c'est beau. Et là tu ne vois rien, d'accord. Là-bas, c'était toi qui étais misgave, et là maintenant, c'est toi qui me tires dessus. Donc, qu'est-ce qui a fait Qu'est-ce qui a fait? C'est que ce qui n'est pas écrit dans ce texte-là, dans cette église, que nous, on n'a pas, ce sur quoi on n'a pas du appui, c'est qu'il faut que nous, on mérite. Donc, il n'avait aucun mérite. C'est qu'ils ont eu un mérite qui a tenu un certain temps, mais évidemment, ça ne se comprend pas comme Ménaché après, ça peut marcher. Si on peut faire des plus belles choses, on peut les détruire. Ce n'est pas les goïms qui l'ont détruit. C'est des fautes des C'est nous. Ça veut dire, c'est pas la beauté de Yerushalayim, ce n'est pas les goïms qui l'ont sali. C'est nous qui en avons fait une ville dont après, effectivement, ce n'est plus la maison d'Akadosh Baruch Hu. Pour représenter, vous connaissez tout, vous avez déjà entendu une fois ou l'autre cette idée du fameux
le Massé Merkava. Massé Merkava, le grand truc qui fait incompréhensible, la vision du char céleste des Yecheskel. On présente ça comme étant 4 chayot, 4 êtres avec différentes têtes, quelque chose de plus incroyable. En vérité, dans le chat, même si on ne comprend rien à ce qui est écrit, on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire. Ce qui est écrit dans le chat, les gens l'oublient, c'est qu'est-ce que vient faire ce Massé Merkava. Il représente quoi en fait, le Massé Merkava? Je ne sais pas ce qu'il veut dire dans les détails, mais l'image, c'est très bien ce qu'elle est écrite dans le texte. Le Massé Merkava, c'est ce que voit Yecheskel au tout début du Yecheskel, à la seconde de la destruction du Beth Amikdash. À ce moment-là, il n'est pas à Yerushalayim, il est en Bavel. Il est sur les rives de Harpera, de l'Euphrate, et il assiste en direct à ce qui se passe à Yerushalayim. Il assiste à la destruction du Beth Amikdash. Ça veut dire quoi pour lui, la destruction du Beth Amikdash? Il ne voit pas des Babyloniens qui rentrent et qui mettent le feu au casse, il ne voit pas ça. Pour lui, la destruction du Beth Amikdash, c'est la maison de la Kadosh. Pourquoi il quitte sa maison? Alors, comment est-ce qu'on va représenter, imager un roi qui quitte sa maison, un roi, il est entouré par des cavaliers qui sont là autour de lui, il est assis sur une sorte de char, d'accord? Et il s'en va. Et parce qu'Hachem s'en va, alors le Beth Amikdash est détruit. Si Hachem était dedans, il ne serait jamais détruit, c'est ce qu'on dit ici. Si c'était vraiment la ville de notre Dieu, elle ne serait jamais détruite. À l'époque d'Oshéa, ça a commencé à être dit. Et ça sera très vrai jusqu'à Yirmia. Il y avait une sorte de slogan. Vraiment, comme aujourd'hui, il y a des slogans, les gens sortaient avec des slogans. Le slogan, c'était Chal Hashem et Chal Hashem et Chal Hashem. Comme on dirait, We want Moshiach, c'est un slogan encore. Et Chal Hashem, ça veut dire le palais d'Hachem, le palais d'Hachem, le palais d'Hachem. Qu'est-ce qu'il veut dire ce slogan? Alors, on entend ce slogan de la bouche des Névim qui critique l'homme Israël, qui disent ça. Et Yirmia dira, on ne dira plus Chal Hashem et Chal Hashem. C'est quoi le slogan? Le slogan, c'est mais on ne risque rien. Là, rien nous arriver. C'est la maison de Kadosh Baruch Hu. Yerushalayim, c'est sa ville. C'est lui. Quand je lis ce Télim, et j'y crois vraiment, ce Télim-là, le Télim Memvav, c'est le Misgav. Il peut se passer n'importe quoi dans le monde. Quand ça arrive chez nous, ça s'arrête. Eh bien, cette idée-là, c'est exactement ce que disaient les Béni Israël, à qui les Névim disaient, vous êtes en train de mal vous comporter. Il dit alors, qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez réciter par cœur le Télim Memvav en disant, il va y avoir des tremblements de terre chez nous, ça va être la joie. Il va y avoir des guerres dans le monde entier chez nous, ce sera extraordinaire. Pourquoi? C'est le palais d'Hachem ici. Donc le fait que ce soit le palais d'Hachem, dans l'esprit des gens, c'est ce qui a fait que le palais d'Hachem a été détruit. Il fallait leur faire comprendre que c'est le palais d'Hachem si vous le méritez, mais pas Dieu l'a décidé. Adom Raglav, comment est-ce que tu as abandonné, tu as craché sur ton marchepied, d'accord? Mais c'est son marchepied, il ne mérite plus que son marchepied. Et c'est pour ça que on a des télim qui correspondent à une période où ça va bien, où effectivement Israël est à la hauteur de cela. Et on ne le dit même pas. On ne dit pas. Et c'est à la condition qu'on se comporte bien, qu'on fait des mitzvot, etc. C'est même pas, on veut juste montrer la grandeur d'Akadosh. C'est le seul but de ce télim. Mais cette idée-là, seule, comme ça, coupée de tout le reste, alors malheureusement, ça fait qu'on se permet tout et n'importe quoi dans la maison d'Akadosh. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est la foi, le bitachon, la confiance en Dieu qui a fait que vous avez été détruit. Excusez-moi de dire aussi rapide, aussi. Ça, c'est pareil, je vais excusez-moi de dire aussi lapidaire, c'est exactement ça. C'est qu'ils avaient une confiance que Dieu les aidera tout le temps, quoi qu'ils fassent. C'est pas moi qui le dis, vous avez une confiance aveugle en vous disant Dieu nous aidera tout le temps. Non, Dieu ne vous aidera pas tout le temps. Dieu vous aidera si vous le méritez. Et parce que vous avez cru ça, donc vous n'avez pas fait d'effort. Et pendant 40 ans, Yirmia, il demande aux gens de faire quelque chose. Pendant 40 ans, en leur disant Hachem ne vous aidera pas. N'ayez pas confiance, Hachem ne vous aidera pas. C'est une fausse confiance. Mais non, c'est toi, tu manques de confiance. Et lui, on l'a traité de tous les noms. De traître, que c'était lui qui manquait de confiance à Kadosh, il n'avait pas de bitachon, etc. Il dit vous allez voir. C'est ça qui s'est passé. C'est qu'on a considéré comme si Dieu nous devait quelque part, ou se devait à lui-même, ou à sa ville, ou etc. Et ces idées-là, elles sont belles, elles sont justes, elles sont tellement belles qu'on les chante dans tes lignes, elles sont vraies dans tes lignes. Mais les mêmes idées, elles entraînent la destruction. Et donc, Ephraim va reprendre ça et va dire, vous voyez, c'était magnifique la ville. Alors, regardez ce qu'elle est devenue. C'était la ville de Dieu, regardez ce qu'Hachem a fait de sa ville. Ça dit que c'est le manque de mérite. C'est le manque de mérite en Israël, complètement. Et un manque de mérite, pas du jour au lendemain. Ça a pris du temps. On les a avertis, on leur a annoncé, etc. Rien à faire. Et ils s'accrochaient à ça. C'est pas dire qu'il dit non, on ne croit pas en Kadosh Baruch Hu. On croit.
oui, c'est lui le plus fort. Il a ouvert la mer devant les Égyptiens, il pourra bien nous sauver. Et dès que les armées ennemies arrivaient et commençaient à gagner même, comment est-ce qu'on continue à avoir raison même quand on a tort? Non, voilà, l'Ayami dit, vous voyez bien que je vous ai annoncé qu'il y a un royaume du Nord qui va arriver, là il est en train d'arriver. Comment est-ce qu'on va dire non, pas encore tort? Dieu nous met à l'épreuve pour voir si on a vraiment envie en lui. Donc il envoie des armées, il fait même gagner quelques guerres, on perd un petit peu, juste pour voir si on a vraiment bitachon en lui. Alors qu'il m'a dit non, c'est pas pour ça, c'est parce que votre bitachon il est faux et que vous allez perdre des guerres les unes après les autres. Mais pas du tout. Celui qui dit ça, il n'a pas confiance en Hachem. Il faut dire qu'on va gagner la guerre malgré tout. Et jusqu'à la fin, jusqu'à le son de Betamikdash, avec des atrocités terribles. C'est pas seulement l'atrocité humaine terrible. Et ça, Emilia leur a dit. Mais non, ça ne se passera pas parce qu'Hachem est avec nous. Hachem, il est avec vous si vous êtes cette place-là. On est 4 murs. Je vais vous montrer comment. On a des télim qui expriment cette idée de manière très belle. C'est juste, c'est magnifique, vraiment. Et comment, justement, après, on va réutiliser le même langage pour dire, malheureusement, tout ça, on l'a perdu. Alors, dans Echa, on va le dire clairement par la suite, c'est qu'on est responsable de ça. Dieu, il a été très dur, très sévère, etc. Mais on est responsable. Maintenant, on va reprendre. Donc, les 3 télim, je vous ai montré comment est-ce qu'ils sont construits. C'est une image parfaite, déconnectée de l'histoire telle que nous, on la connaît aujourd'hui. Une image idéale. Certains vont dire que c'est une image du futur, par exemple. C'est l'époque du Mashiach. Pourquoi pas? Très bien. Donc, ce télim représente une sorte d'image idéale dans laquelle la ville de Hachem est bâtie, que Dieu protège cette ville-là. Grâce à ça, Dieu est considéré comme un grand roi, c'est télim Zaïd. Et ensuite, c'est magnifique, les nations tout entières viennent et reconnaissent. C'est quelque chose d'une vision idéale. Voilà un noyau de 3 télim. On a eu un télim sur la royauté humaine, la royauté d'un homme. Vraiment, on chante à sa gloire. Hein. C'est très beau. Hein. Je vais être un scribe rapide, etc. Je vais chanter à la gloire du roi, en insistant sur le côté de Sédek, etc. Qu'est-ce que vient faire ici la royauté du roi humain? Est-ce qu'il est précisé son Non. Non, parce que parce qu'on ne veut pas viser quelqu'un. C'est de la poésie. On ne vise pas un roi en particulier. On souhaite que le roi qui devient roi en Israël soit chanté de cette façon-là. Peut-être ça a été écrit à l'origine, on a supposé, on a vu qu'il y a beaucoup de ressemblances avec Shlomo Amelech. Il semble que ce télim, il y a beaucoup de raisons de penser qu'il a été écrit à l'occasion d'un mariage de Shlomo Amelech. Mais ce n'est pas obligé. On peut dire qu'on s'est inspiré des autres Shlomo Amelech pour lui, peut-être plein de choses. Donc, quel lien il y aurait, quelle raison il y aurait à faire précéder ce noyau de 3 télim qui parle de la ville d'Hachem et d'Hachem dans sa ville par la royauté de humaine? Parce qu'en fait, dans le fond, la présence d'Hachem, enfin, le miroir de la présence d'Hachem, il est là grâce aux hommes. Alors, très bien. Il y avait un terme, rappelez-vous, qui était très intéressant. Sur quel trône est assis le roi humain? Sur qui c'est Elohim, le trône de Dieu. Et je dis cette expression, on la trouvera une seule fois, sur qui c'est Hachem, ça sera dit pour Shlomo Amelech. Hachem est assis sur le trône de Dieu. Il ne faut pas y voir. Ça veut dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui fait ce trône. Donc, c'est plus un noyau de 3 qu'on a. On peut même rajouter clairement le télim d'avant, le 4e, pour montrer que la grandeur d'Hachem, même la ville d'Hachem, elle est grande. Pourquoi? Parce que quelqu'un va la construire d'abord. Des hommes vont la construire cette ville et vont mériter. Comment est-ce qu'ils vont mériter? On a dit, c'est un roi de justice. Il y a une grandeur, il y a un droit fort, etc. Les idées qu'on retrouvera pour Hachem lui-même, la force et la justice. Donc, il y a une sorte d'adéquation totale entre la royauté humaine et la royauté divine. Cette adéquation, elle est dit dans le texte. Le trône de l'homme, de ce roi-là, c'est le trône qu'Akadosh Baruch Hu a prévu. Donc, c'est dans une sorte de symbiose parfaite. Malheureusement, les rois futurs d'Israël, ce n'est pas le peuple, hein, c'est les rois qui sont obligés de tous les malades. Les rois futurs d'Israël vont tirer la gloire à eux, la ville à eux, la force à eux, et Dieu sera là que on va oublier que c'est la ville d'Hachem. Mais si le roi construit cette ville et que cette ville devient la ville d'Akadosh Baruch Hu, donc d'abord la royauté de l'homme, c'est pas voilà. D'abord la royauté de l'homme, et ensuite ça devient la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est exactement ce que David Amelech a fait, parce qu'il voulait faire. Il a, dans ses mots, il le dit, il est devenu roi d'Israël. Il a dit très bien, ça ne suffit pas d'être roi d'Israël, il me faut une ville.
Donc l'idée d'une ville, il avait déjà sa ville, il avait une ville nouvelle. Donc il est parti chercher Yerushalayim, qui est une ville qui à ce moment-là appartenait à personne. Donc d'abord, la réalité de l'homme va s'établir, il établit cette ville, et il est reconnu, il gagne les guerres, etc. Très bien. Qu'est-ce qu'il dit David? Il va voir le prophète, il dit ça ne se fait pas que moi je sois dans une ville bâtie dans un palais, etc., et que Akadosh lui, il soit dans une tente. Il faut un palais à Akadosh. Donc il voit vraiment de manière graduelle. Et Hachem lui dit non, tu as raison, mais ce ne sera pas toi, ce sera ton fils Shlomo. Donc cette idée-là, elle est même écrite dans la Halakha, écrit que Israël, cette première fois que les Israël ont l'obligation d'accomplir en entrant en Israël, d'abord un roi, d'exterminer Amalek, de construire le Temple. C'est quelque chose, mais d'abord, c'est une royauté humaine, d'abord, c'est politique, un peuple qui s'établit de manière réelle, physique, ça s'appelle un roi, mais ça peut avoir d'autres noms, l'État, ce que vous avez envie, etc. Et si les choses sont belles, elles sont bien faites, c'est la justice qui est poursuivie, alors ça devient le lieu d'Akadosh. Donc ça fait 4 télim en vérité qui vont en France. Maintenant, on va mieux comprendre, je pense, pourquoi on avait les deux premiers télim au début du livre. Ces deux télim qui avaient en commun d'être des télim de très grande détresse. Très, très grande détresse. C'est pas deux. C'est deux qui sont trois, en fait. Les deux premiers sont un seul télim. D'accord. Alors, ce n'est pas des films qui décrivent la détresse en tant que telle, même si le deuxième, il va très loin. Il y a des mots horribles. On est amené à l'abattoir comme des moutons, etc. Mais l'objet de ce film n'est pas tellement de décrire cette détresse-là. Il utilise la détresse, cette description, pour illustrer son idée. D'accord. Mais l'idée, ce n'est pas qu'on connaît les malheurs. L'idée, c'est Hachem nous a abandonnés. Dans le premier, c'est plus nuancé que ça. D'accord. Il y a l'abandon, il y a le sentiment d'abandon, mais c'est plus manque tellement. C'était tellement beau, c'était tellement merveilleux. Je suis assoiffé de toi, Hachem. Ce n'est pas ce qui me manque, c'est j'ai besoin d'un Dieu qui me protège et qui m'aide. Pas du tout. C'est d'être près d'Akadosh Baruch Hu. On avait vu même l'image. Ce qui lui manque, c'est de voir l'Alia à la régale et tout le monde monte à Jérusalem en même temps, etc. Il y a une nostalgie d'une époque parfaite où la ville d'Hachem, c'était la ville de Dieu, et tout le monde allait vers ça. On est exactement dans la même thématique. Mais on est dans cette thématique, comme on l'a vu dans Télim, en se plaçant après. Les Télim ont été écrits comme ça plusieurs fois. On a vu que le début des premiers versets se positionne après la suite de ce qui va être raconté. On nous exprime un sentiment, et on dit ce sentiment-là, il vient parce qu'il s'est passé telle chose, et je vais raconter ce qui s'est passé. Donc, on est comme ça, pris d'une sorte de nostalgie, de langueur terrible, d'un temps merveilleux. Ça m'a anachi le Elohim. C'est très beau de dire je suis assoiffé de Dieu. Mais pourquoi il est tellement assoiffé? Parce que justement, parce qu'il n'a plus Dieu. Pourquoi il n'a plus Dieu? Alors, dans le premier livre, on ne peut pas encore dire que c'est l'exil vraiment, que c'est la destruction, que c'est les malheurs. On sent qu'il y a des gens qui se moquent de lui, qui l'insultent, tout ça, c'est vrai. Mais si ça se trouve, il vit encore en Eretz Israël, si ça se trouve, c'est juste qu'il a été écarté. On peut tout imaginer. On n'est pas encore dans une expression qui va être celle suivante, où là, par contre, c'est les pires choses qui sont décrites. Et ces pires choses existent, elles sont possibles, parce que Hachem n'est plus avec nous. Et on joue aussi sur une sorte de. Alors, on te connaît, on sait très bien qui tu es, Hachem. T'es quoi, toi, Hachem? Nos pères nous ont raconté. Votez-nous si Père ou là, nous as raconté. Et tu les as toujours sauvés, tu toujours aidé. À peine ils avaient besoin, tu étais là. Ce n'est pas nous qui nous sommes battus, ce n'est pas nos arcs qui ont gagné, ce n'est pas nos bras qui ont. Rien, on n'a rien fait, on n'a jamais rien fait pour réussir. C'est toi qui as toujours fait. La seule chose qu'on faisait, nous, avant, c'était quoi? Rappelez-vous? Toi, tu faisais tout. Nous, on ne faisait rien. C'est toi qui as tout gagné, toi qui nous as tout donné, cette terre que tu nous as donné. La seule chose que nous, on faisait, c'était te louer. Voilà. Après, c'est toi aussi qui as toujours tout fait. Nous, on n'a rien fait. C'est toi qui nous as exterminés, c'est toi qui nous as donné à nos ennemis, c'est toi qui nous as abandonnés, tout. Et nous, on a continué toujours à faire la même chose, à ne pas t'abandonner. On a continué à te louer. Le terme n'est pas dit comme ça, mais nous, on n'a jamais changé. C'est incroyable de dire ça. Hein. Et pourtant, il y a eu pas mal de la suite. Je décris un Télim, je ne raconte pas l'histoire de Israël. Je dis ce que Télim dit. Le Télim, il dit ça. C'est sûr, hein. Le Télim, il dit ça. Nous qui vivons l'histoire, on dit waouh, c'est incroyable. Et jamais dans l'histoire, me semble-t-il, jusqu'à l'époque des croisades, et à plus forte raison après la période de la Shoah, on pouvait ressentir le sens de ce Télim autant que je pense. Hein. Il y a des histoires
ni à l'époque de Pourri, ni à l'époque des Hashmonaïm, etc., avec les grands malheurs. L'époque romaine, il y a eu des moments très, 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 très durs. Les Romains ont parler de persécutions très dures. D'accord. Mais ce n'est pas comparable à ce qu'on a connu. On est les Juifs à l'abattoir. Pourquoi? C'est écrit dans tes lignes pour ça. C'est dans tes lignes, c'est écrit pour ça. Parce qu'on croit en toi. Alors qu'ailleurs, dans les textes, on nous fait du mal parce qu'on t'a abandonné. Non, c'est sûr, les goïms ne font pas du mal parce que nous, on t'a abandonné. Ils ne le savent pas. Mais il nous arrive du mal parce qu'on t'a abandonné. Mais qu'on dise, on nous fait du mal parce qu'on croit en toi, ce qui est vrai. Les Romains ne nous ont pas fait du mal parce qu'on croyait en Dieu. Ce n'est pas vrai. Ils s'en fichaient complètement du Dieu dans lequel on croyait. Ce n'était pas ça leur problème. Les Romains nous ont fait du mal parce qu'on les a refusés comme maîtres, c'est tout. Les Babyloniens, la même chose. Chez les Hashmonaïm, on a vu cette idée qui commençait à apparaître, qui est la notion de martyr, où on va en faire du mal en Israël parce que l'âme Israël a rempli les mitzvot. C'est vrai. Et la chose, ça commence à apparaître. On n'a pas vu les Juifs amener à l'abattoir les uns après les autres, comme ça, lorsqu'on est venu à ce pire enseignement, c'est qu'on a détruit les Bibles, comme ça à l'époque des croisades au nom de la croix, parce que c'est des Juifs, et ensuite, on a mis des millions de Juifs. Ce Télim a pris tout son sens. Donc, je reprends comment le Sefer a été construit. Rappelez-vous bien ce qu'on avait dit. On a le temps d'écriture du Télim, c'est une chose, du morceau, du poème. Il y a le moment de la composition du livre. Ce n'est pas du tout le même moment, ce n'est pas la même personne qui fait les choses. Donc, les Bnei Korach, ils ont écrit un Télim à une époque donnée. D'accord. Il y a un moment qui va être celui de l'arrangement du livre. Qui peut être... Là, je parle du groupe qu'eux ont écrit. Il y en a fait quelques-uns, d'accord. Mais eux, ils n'ont pas écrit dans leur tête le début du deuxième livre de Télim. Ça n'a aucun sens. Ils ont écrit des Télim qui étaient des Télim épars, séparés. Ils en avaient écrit, ça se trouve, beaucoup plus, je n'en sais rien. Qui étaient lus à différentes occasions, probablement au Beth Amikdash, à différentes époques. Donc, les Télim du troisième aujourd'hui, probablement, ils étaient lus aux grandes fêtes, aux grands moments pour parler de la grandeur d'Hachem, etc. D'accord. Mais alors, quand on va mettre en forme le Sefer Télim, on a dit le premier Sefer, c'est les Télim de David essentiellement. On va voir que pourtant il y a encore des Télim de David, mais en gros, c'est que des Télim de David, vraiment. Le deuxième Sefer, on fait commencer par des chants de Bnei Korach et on va les organiser de la façon suivante. On a une sorte de groupe de Télim qui chante la gloire de la royauté de la Kadosh Baruch Hu dans un monde parfait, idéal. Et on va faire précéder cela par combien c'est moment? Quand est-ce que je vais venir? Je vais pouvoir venir dans la maison d'Hachem. Et une fois de plus, on ne suit pas une chronologie. On ne dit pas du monde et puis on pas du tout. On commence par un cri. C'est comme ça que commence le deuxième film. Mais pourquoi tu es tellement. Pourquoi tu as tellement cette soif? Attends, lis le deuxième film. Parce que je souffre terriblement que Dieu m'a abandonné. Ah oui, d'accord, mais pourquoi tellement soif de lui? C'est parce que c'était tellement beau. Attends. On avait un roi. Quel roi on avait? Oh là, je me rappelle de son mariage, c'était très beau. Et on passe comme ça de la souffrance à un sentiment, une description Et puis, quand on était à la ville de Dieu, il pouvait se passer ce que tu veux dans le monde, on ne risquait rien. Et à Kadosh, je me rappelle, quand il est devenu le roi d'Israël, les nations tout entières, on s'est dit, Shonel Chopard. Cette ville, elle était belle, il fait 9 Mesukola. Donc, on est à un moment de l'écriture du livre où évidemment le Beth Amikdash est détruit. Le Beth Amikdash est détruit. On vit dans une très très grande souffrance. Et donc, on va utiliser les Télim qui sont très anciens, qui datent d'une période, qui sont à un moment où le Beth Amikdash était construit, était merveilleux, etc. Et on va les placer de manière à tout ça, ça me manque. Et ce qui me manque, c'est beau à dire, ce qui me manque, ce n'est pas d'avoir mon pays, d'avoir ma ville, d'avoir mon État, d'avoir mon roi. Ce n'est pas ça du tout qui me manque. Tout ce qu'on est en train de dire, ce qui me manque, c'est Elohim. C'est d'être auprès d'Hachem. C'est ça, c'est uniquement ça. Parce que quand il y avait Elohim, quand c'était sa ville, tout allait bien. Quand c'est devenu la ville de tel roi, etc., ça n'allait pas. Alors quoi, je vais retourner juste pour avoir une ville avec un État, etc. C'est que pour ça, ce n'est pas la peine. Je vais connaître les mêmes dangers. Donc, ce qui fait que c'était fort, ce qui fait que c'était beau, ce qui fait que c'était grandiose, ce qui fait que c'était merveilleux, c'était parce que c'était la ville de Dieu. Dans le langage de Echa, c'était son marchepied, c'était son trône. Que le trône du roi, c'était le trône d'Akadosh Baruch Hu. Et pour tout le monde, c'était évident. Et maintenant, il n'y a plus tout ça. Maintenant, je suis abandonné, Dieu n'est plus avec moi. On ne va pas terminer là-dessus. On va juste pour bien finir, on va juste relire le début parce que c'est tellement beau du Télim Emret. Gadol Hashem ou Mehulal Meod, Bir Elokenu Aprocho, grand et Hashem ou Mehulal Meod, il est loué énormément dans la ville de Dieu, la maison sainte. Mehulal Meod, vraiment, c'est ce qu'on disait dans le Télim, il disait, nous, on n'a jamais cessé de te louer. Ben voilà, c'est exactement, on devait dire ces choses-là. On devait dire Gadol Hashem ou Mehulal Meod,
Bir et le Nakocho, Kadosh nous donne la possibilité très rapidement de le louer à nouveau dans sa vie. Une petite question, juste rien à voir avec le cours. Hier soir, vous avez parlé d'un livre, mais il y avait un problème technique, je n'ai pas entendu de quoi vous parliez à la fin du cours. Gérard Haddad. Comment? De Gérard Haddad. Peut-être, mais je n'ai pas entendu alors. Mangez le livre de Gérard Haddad, c'est un psychanalyste. Ah. Quand on a parlé d'exagération. Mangez le livre. À bientôt.